quand tu te diriges vers la mauvaise personne et qu'il te donne la mauvaise réponse, il y a de fortes chances que tu dérailles de ta religion. الذي جعل صلاة الجمعة من أعظم أعياد الإسلام والجمعة للجمعة كفارة لما بينهما. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en ce vendredi où la plupart des pèlerins sont revenus du pèlerinage. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée leur pèlerinage. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller accomplir ce 5e pilier de l'islam, que Dieu leur donne les moyens de pouvoir le faire les années à venir. Nous allons parler d'un phénomène islamique qu'on appelle al-fatwa. Al-fatwa. Pour ceux qui ne connaissent pas al-fatwa, ça veut dire l'avis religieux. Quand vous avez une préoccupation religieuse et vous allez voir un savant religieux et vous lui posez une question, je vais savoir ceci ou cela. Et quand la personne vous donne l'avis religieux, cet avis-là s'appelle al-fatwa en langue arabe. Donc celui qui donne cela s'appelle mufti. Celui dont le travail là, c'est répondre à la préoccupation des musulmans quand ils ont des préoccupations et quand on se dirige vers lui pour avoir les réponses à toutes nos questions. Ce monsieur s'appelle al-mufti. Dans certains pays, il est important que ce mufti-là ait des normes. C'est ce que nous allons appeler dawabitul fatwa al-shar'iyya fi din al-islami. Dawabitul al-fatwa al-shar'iyya fi din al-islam. Ça veut dire les normes de la vie religieuse dans cette religion qu'est l'islam. C'est important de le savoir parce que la plupart des problèmes que nous avons proviennent de là-bas. Quand tu te diriges vers la mauvaise personne et qu'il te donne la mauvaise réponse, il y a de fortes chances que tu dérailles de ta religion. Pour dire que ce n'est pas vers tout le monde qu'on va quand on a une préoccupation religieuse. Mais celui à qui on pose des questions, lui, il doit respecter certaines normes. Le prophète Mohammed disait « Inna hazal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum » Il dit « Faites attention, ce savoir-là représente la religion. Et n'allez pas prendre votre religion chez n'importe qui. » Et Dieu dit « Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun » Posez des questions aux savants si vous ne savez pas. Mais il a utilisé le mot ahla zikri, ceux qui se souviennent d'Allah. Ce n'est pas tout savant qui se souvient d'Allah. Le savant qui se souvient d'Allah, c'est le savant qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, le shaitan, c'est un grand savant. Ce qu'il sait là, je ne connais pas un seul imam qui le sait. Parce que depuis la création d'Adam, il était là. Rien que par son expérience de vie, il a vu des choses que nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas. Il a trompé des grands alims, dont lui-même là, c'est un alim. Et avant cela, c'était un grand adorateur. On l'avait appelé Taousul Malaïka. Il n'y a pas un seul endroit sur la terre où il ne s'est pas prosterné. Et malgré ça là, nous les musulmans, on ne se dirige pas vers lui pour qu'il nous donne la vie religieuse, même s'il connaît la religion. Mais le shaitan également, il a des héritiers dans la communauté, des personnes qui sont sachantes, mais quand tu regardes leur comportement, ils ne sont pas dignes de cette religion. Quand tu regardes leur comportement, malgré tout son savoir, il n'a pas la crainte de Dieu. Laysa min ahli zikri. Il n'a pas la crainte de Dieu. Si tu te diriges vers lui pour lui interroger, si tu ne fais pas attention, il t'envoie à l'enfer directement.
Donc, ceux qui répondent aux questions là, et ils doivent respecter certaines normes. Le prophète disait Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi, on te pose une question alors que tu ne connais pas la réponse. Parce que tout le monde a dit que l'homme là il est savant. Alors tu te bases sur ça. Tu ne veux pas dire que toi on dit que tu ne sais pas. Tu mens. Tu dis que le prophète a dit cela. Ou bien Dieu a dit cela. Alors qu'ils ne l'ont pas dit. Alors toi-même là, prépare ta place dans l'enfer. Alors comme c'est cela, il est important que celui qui pose des questions, celui qui a des préoccupations, lui-même doit savoir vers qui se diriger. Et le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam que yahmilu haza al-ilma min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrif al-ghalina wa ta'wil al-jahilina. Il dit que cette science que vous voyez là, ceux qui l'ont hérité, après, ils ont la même probité que ceux qui les ont précédés. Quand on dit que quelqu'un est savant aujourd'hui là, le véritable savant, c'est celui qui a le même comportement que les prophètes qui l'ont précédé. Il est correct, il craint Allah subhanahu wa ta'ala et il ne dit pas de conneries. C'est lui-là qui est le savant. Ce n'est pas celui-là qui a rempli son intellect. Tout est dans la tête, rien n'est dans le cœur. Celui-là, quand il va croiser le fer avec sa tête, automatiquement, s'il devient fou, son savoir est fini. Parce que le savoir est resté au niveau de la tête. Le savoir n'est pas descendu au niveau du cœur. On a besoin du savoir, mais ce n'est pas le savoir qui est dans la tête seulement. Il faut que ce savoir se transforme et transforme la personne dans tout son comportement et que ça puisse s'installer dans son cœur. Il dit, ceux-là qui ont hérité cette religion, ce savoir-là, ils sont similaires à ceux qui les ont précédés. Et ceux-là, ils protègent la religion de quoi? Il dit, tahrif al-ghalina, wa intihal al-mubtilina, wa ta'wil al-jahilin. Ils protègent cette religion du mauvais comportement des extrémistes. Aujourd'hui, on a beaucoup déraillé à cause du mauvais comportement et interprétation des extrémistes. Un musulman qui est capable de dire que ceux-là, ce sont des kafirs. Quand on lui pose une question, parce qu'il ne les aime pas, il dit non, c'est un kafir. On les appelle at-takfiriyyin. Tu es là automatiquement pour toutes les questions que toi tu reçois. C'est ceux-là qui passent le temps à jeter la pierre sur les autres en les traitant de kafirs. Ceux qui ont confiance en toi là, tu es en train de leur dire de les combattre. Parce que pour lui, tu es un kafir, ce n'est rien du tout. Et toi, tu traites ton frère de kafir. Raison pour laquelle le prophète disait que man qala li akhihi al-muslim ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Quand tu dis à ton frère musulman, oh kafir, si lui il ne l'est pas, toi-même tu deviens kafir aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les mots qu'il faut éviter. Il faut s'en éloigner. Par le mauvais comportement de ces extrémistes, ça a créé ce qu'on appelle le djihadisme. Un joli mot, mais aujourd'hui tout le monde a peur de ça. Le mot djihad veut dire le fort. Quelqu'un qui fait le fort pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont résumé le mot djihad dans la prise des armes pour aller attaquer d'autres musulmans. C'est dans les mosquées qu'on va poser les bombes. C'est dans les mosquées qu'on va tirer des personnes pour les tuer. Et eux, ils se considèrent musulmans. Ceux qu'ils ont tués dans les mosquées, que ceux-là ne sont pas musulmans. Où est-ce qu'on va? Et cela vient à partir de quoi? Parce que quand il a posé la question à son imam lui a dit, là, ceux qui prient dans telle mosquée, là, ce sont des kafirs. Donc, soyez sages. Quand vous avez des questions à poser, regardez très bien de qui vous allez recevoir la réponse. Est-ce qu'il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? S'il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, même ne suffit pas. Est-ce qu'il connaît la religion? Tu peux avoir la crainte d'Allah, mais tu ne connais pas la religion. Et cependant, tu es pressé à donner des réponses à toutes les questions qu'on te pose. Avant, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on leur posait une question,
C'est comme s'ils avaient eu un problème. Ils réfléchissaient, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir, pour ne pas avoir de problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si je mens, je rentre à l'enfer. Aujourd'hui, on n'a pas peur de ça. Nous sommes pressés, même quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, qui ne connaît rien de l'islam, celui qui se met devant les gens pour répondre aux questions. Les compagnons du prophète Mohammed n'avaient pas honte de dire la adri, la a'lam, nisful ilm, la a'lam. La moitié du savoir là, c'est de dire je ne sais pas. Il n'y a pas de honte à cela. Les anges même ont dit à Dieu que nous ne connaissons pas. Pourquoi toi, être humain, tu as honte de dire que tu ne sais pas? Parce que très souvent, on apprend pour venir montrer aux gens que nous savons. Quand c'est ça qui t'anime là, tu vas vouloir répondre à toutes les questions. Et il n'y a pas d'idiot plus que celui qui veut répondre à toutes les questions. Quand toi, tu veux répondre à toutes les questions, de tous les idiots, c'est toi qui es le plus gros idiot. Les normes de la fatwa, pour donner un avis religieux, toi-même, tu dois savoir et connaître la religion. Et tu dois avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, tu dois comprendre la réalité de celui qui t'a posé la question. Celui qui te pose la question, son environnement, tu dois le comprendre. Quand il sort d'un environnement à un autre environnement, pour la même question, tu vas donner autre réponse. Quelqu'un est venu voir Ibn Abbas, il lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'on répare la faute de quelqu'un qui a tué. Il lui a dit, celui qui a tué, pour réparer sa faute, il faut le tuer lui également. Quelqu'un d'autre vient lui poser la même question. Il dit, celui qui a tué, pour réparer sa faute, il faut payer le prix de son sang. On lui dit, mais tu as donné deux réponses différentes aux mêmes questions. Il dit, oui. Le premier, quand il est arrivé, j'ai vu dans ses yeux que lui, il voulait tuer. C'est comme quelqu'un a tué son frère, il veut se venger. Donc, il veut savoir, est-ce qu'il peut se venger? Donc, je lui ai dit que s'il le fait, on va le tuer, pour l'empêcher d'aller tuer quelqu'un. Le deuxième, j'ai vu en lui qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui veut se repentir. Donc, je lui ai donc demandé de payer le prix du sang. Voyez-vous, il tient compte de celui qui vient me poser la question. C'est comme ça que le sachant musulman doit pouvoir le faire. Il faut connaître l'environnement des personnes et il faut connaître aussi les traditions des personnes. Les gens n'ont pas les mêmes traditions. Dans certains pays, tu vas trouver, quand le père décède, le premier fils, il marie la petite femme de son papa. Il marie la petite femme de son papa. C'est l'imam Wood même qui remue la tête. On dirait que ça se passe chez eux là-bas. N'est-ce pas? Alors, toi, tu vas trouver, tu tombes dans ces genres d'environnement et tu ne connais pas les traditions. Malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui, pour savoir un peu sur l'islam, ils vont sur un chèque. Ce chèque-là, vous tous, vous le connaissez. Lui, il sait tout. Et tout le monde l'aime. Il est en même temps Mufassir, Mu'arrik, Usuli. Il s'appelle Cheikh Google. Le Cheikh Google. Vous rentrez dans l'Internet, vous interrogez Google, il vous répond, Google connaît tout. Mais Google ne te connaît pas, il ne connaît pas ton environnement. Donc, il va te donner des réponses souvent qui vont t'induire à l'erreur. Ou bien, tu vas dans les vidéos, dans YouTube, tu essaies de regarder et les réponses qu'on donne, tu penses que c'est ça qui sied à toi. Très souvent, on fait beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi dans tous les pays, il est important aujourd'hui de faire Majlisul Fatwa ou Majlisul Iftar. On met un conseil de la fatwa et ça prend en compte plusieurs savants. Et quand on reçoit une question, ce sont ces savants qui vont se pencher sur la réponse à cette question-là. Et ils vont chercher la réponse adéquate pour donner à celui qui a posé la question. Parce qu'eux, ils sont savants. Pour une seule question, il peut avoir 3 avis. 3 avis, mais quel est l'avis que tu vas choisir pour donner à la personne qui a posé la question? Tu regardes maintenant lui-même son environnement, lui-même sa réalité, lui-même sa tradition. Et c'est en fonction de ça que tu vas lui donner une réponse. Et si on tient compte de ça,
il y a de fortes chances que les personnes ne soient plus induites à l'erreur. Mais n'importe quelle personne qui a eu seulement que le niveau CM2, parce qu'il a lu Alhamdulillah Rabbil Alamin dans une école, les gens pensent qu'il est digne de donner un avis religieux. Faites beaucoup attention, vous les musulmans, vous qui n'êtes pas allés à l'école, ne posez pas des questions à n'importe qui. Ne posez des questions qu'aux personnes en qui vous avez confiance en leur foi, en leur probité. Et c'est ainsi que vous pouvez être guidé pour avoir la meilleure des réponses. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension.